Bonjour à tous, et bien nous allons voir aujourd'hui comment télécharger Blender, comment l'installer, etc. Voilà, donc là je m'adresse aux gens qui ont jamais vu ça, qui ont juste vu des vidéos, quelques tutos, puis qui ont envie de se lancer. Donc il faut que vous alliez sur le site de Blender, hein, le site officiel, puis là vous allez pouvoir, vous voyez, directement ça prend la version Linux parce que il reconnaît automatiquement l'OS que l'on a. Donc vous aurez sûrement pas tout à fait la même chose. Sinon, on a toutes les versions qui sont ici. Voilà. D'accord. Donc vous avez plusieurs possibilités pour télécharger Blender. Donc vous avez pour Windows l'installateur, c'est-à-dire vous allez pouvoir installer Blender. La version portable, c'est une version que vous téléchargez qui ne s'installe pas. Elle va juste vous créer deux fichiers de configuration dans Windows, mais sinon ça marche en direct. Voilà, c'est ce qu'on appelle, il y en a de plus en plus comme ça de logiciels portables. Hein. Là je sais pas, j'ignore. Bon, après les versions sur Mac et sur Linux, mais on est encore pareil. Donc sur Linux on a la version portable ici. Voilà, ça devrait être marqué, ça l'est pas. Et la version Snap pour l'installer, voilà, un Snap. Parce qu'après la version qu'il y a dans la Logitech Linux, elle vaut rien du tout, elle est trop vieille, une fois de plus quoi. Bon, moi je suis sous Linux, mais c'est pas, je conseillerais personne de s'y mettre, et ça devient, c'est non, ça vaut plus le coup. Je pense que rester sous Windows, vous êtes très bien, hein, voilà. Bon, moi je vais pas refaire marche arrière maintenant, mais bon. Ça pose vraiment trop de problèmes, les logiciels sont vieux, dépassés. Par exemple, si vous avez GIMP, mais la version présente à la Logitech sera ancienne. Pareil pour Blender, voilà. Après, il faut toujours bidouiller pour pouvoir avoir les dernières versions, et encore, voilà. Et encore, ça tient pas parce que vous allez avoir ce qu'on appelle des versions en PPA, là, tout ça, voilà. Et ça va pas être maintenu, le gars, il va le faire 3 ou 4 ans, puis arrêter, enfin bon. Voilà, il n'y a rien de sérieux dans Linux, alors c'est ça le gros problème. C'est dommage d'ailleurs, sinon ça marche pas mal. Donc voilà, vous téléchargez la version que vous souhaitez, hein. Alors on va partir du principe que vous l'aurez installé, voilà, hein. Et puis une fois que c'est fait, ben, on va aller l'ouvrir pour la première fois, hein. Allez, je ferme ici, et on va aller sur Blender. Voilà, vous l'avez installé, on l'ouvre. Voilà, donc on a ça au départ, comme ça. Donc la langue, alors chez moi, ben voilà, c'est en français, hein. Moi, c'est du français. Je suis français, donc c'est du français. Donc ceux qui sont pas d'accord, je le répète, hein, ils passent leur chemin. Voilà, ils viennent pas sur cette chaîne, ils vont voir des chaînes où on parle le franglais, parce que le français en France, personne sait l'anglais, pardon, personne sait le parler en France, voilà, donc c'est du franglais qu'on entend. Voilà, donc français, non, c'est français ici, sur ma chaîne, sur celle d'Eric de la chaîne SVM6 aussi. Et après vous avez une autre chaîne qui s'appelle, c'est celle de Jean-Philippe Lafontaine, qui est québécois. À part ça, 100% français, je ne connais pas d'autres. J'en oublie peut-être, mais 100%, non. À ma connaissance, pour l'instant, on n'est que 3. Voilà. Donc, c'est bon, vous faites ça. Vous prenez le français ici. Donc, hop, vous voyez, tout se met en français. Moi, ce que je fais, je supprime la lampe. Je supprime le cube. Et puis, je vais venir déjà ici modifier un petit peu la grandeur. Je trouve que c'est trop petit. Du moins, pour moi, pour faire des tutos, pour vous faire des tutos, c'est trop petit. Donc on va venir ici dans les déjà dans édition préférences. Alors vous avez d'abord en haut, vous voyez l'interface, échelle et résolution 1, ben, on va monter un peu, vous voyez, moi je vais monter un petit peu pour que ce soit beaucoup plus visible pour vous, surtout pour que vous puissiez bien voir. Voilà, langue français, infobulle, tout, interface, nouvelles données, tout est en français, voilà, c'est bon. Les thèmes, le thème, ça j'y touche pas. Éclairage, tout ça, on va pas y toucher. Alors les add-ons, bien sûr, on va voir ça. Entrée, navigation, système. Alors, attention là, voilà. Ce qui est souhaitable, c'est que vous ayez une carte graphique qui embarque la technologie CUDA.
Parce que sinon vous allez avoir des soucis pour les rendus. Donc il faut quand même des cartes graphiques relativement puissantes sans non plus avoir des bombes. On va regarder moi ce que j'ai, vous allez voir. Après, voilà, moi j'ai une, vous voyez, une GeForce GTX 1070, c'est tout, c'est pas une, et ça tourne très bien, ça me convient très bien. Donc il y en a, alors là aussi on s'aperçoit qu'on peut aussi, c'est pour le rendu ça uniquement, hein, mettre le processeur. Alors il y en a qui disent qu'il faut pas le faire, d'autres qu'il faut le faire, moi j'ai jamais trouvé trop de différence, allez je vais le mettre. Alors pareil pour le pros, moi j'ai un i7, si vous voulez être à l'aise il faut au moins ça, un i5 vous allez y arriver mais vous allez être juste. Voilà. Voilà, bon, l'optique, après tout ça c'est autre chose, vous verrez plus tard quand vous aurez un petit peu avancé dans Blender. Vous verrez, c'est une nouvelle technologie, enfin nouvelle, oui, assez nouvelle, qu'on peut mettre à la place de CUDA pour avoir des rendus, des meilleurs rendus plus rapides, surtout, voilà. Bon, nous on va se contenter de ça pour l'instant. Hein. Donc voilà, je crois que sur ici c'est tout ce qu'il y a à dire. Moi je touche à rien d'autre là. Hop, tout ça, tout ça. Alors enregistrer chemin de fichier. Alors oui, voilà les polices d'écriture. Vous pouvez donner un chemin vers des polices d'écriture. Alors je sais pas si par défaut. Oui, vous voyez, là ça donne les polices du système. Bon, moi ça me convient, mais si vous en voulez plus, vous pouvez très bien créer un dossier avec toutes les polices de votre système, plus d'autres, et vous donnez le chemin, vous aurez beaucoup plus de polices d'écriture. Voilà. Bon, ça, tout ça, c'est pareil, vous le verrez après, sûrement au fur et à mesure que vous évoluerez sur Blender, vous verrez à vous arranger tout ça. Hein. Donc on va passer aux add-ons, ça c'est important, les add-ons, on va voir tout ce qu'on va activer, d'accord. Je ne vais pas pour l'instant vous parler des add-ons à télécharger. On va voir ce qu'on active, c'est tout. Donc je vais passer ici en plein écran. Et il y en a, ça va être un peu long, mais tant pis, je préfère. Vous voyez, il y en a déjà d'activés. Hein. Voilà, donc on va revenir là. Et officiel en test, alors on va tout mettre. Oui, alors là, on va. Alors officiel, communauté en test et tout. Non. Pas ça, c'est pour installer. Voilà. Donc on y va. Allez. Alors 3D vue navigation, non. Matvis, non. Alors ça, oui, mettez-le là. C'est pour les mesures. Mettez-le. Précision, je ne l'ai pas mis. Non plus. Non plus. Alors les courbes. Les courbes, on va toutes les mettre. Je vous le conseille. Alors là, voilà, les courbes. Ça, add mesh, add ANT, ça c'est pour les montagnes. Vous le mettez. Archimesh, vous le mettez. Bolt Factory, oui, vous le mettez, c'est pour les vis. Ça, je l'ai pas mis. Extra Object, oui. Les dômes, là, Animal, oui, mettez-le. Il est très bien. Après les autres, c'est vous qui verrez au fur et à mesure que vous évoluerez, vous verrez, vous les mettrez. Donc tout ça, non, non, non. Non. Alors voilà, les import-export AutoCAD, alors mettez-le, ça. Caméra animation, non. Non, ça, celui-ci, bon, non. Alors encore AutoCAD, là, mettez-le. Ça, non. Image à plane, oui, 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 mettez-le. Alors après les autres, là, qui sont déjà, ils y sont, voilà. Le pi menu, surtout pas. C'est une cochonnerie, c'était une grosse mode à un moment donné. Mais bon, voilà, tout le monde l'a enlevé finalement. Je vois plus personne qui l'utilise. Dynamique contexte menu, mettez-le. Je referai des tutos parce qu'il faut que je refasse tous les tutos là-dessus, on en reparlera.
Matériel librairie. Ouais, là, ça me fait penser qu'il faut que je refasse des tutos là-dessus. Auto mirror, ouais, mettez-le ça. Mesh tool, ouais, mettez-le. F2, mettez-le. Loop tool, évidemment. Oui, oui, surtout. Tissu, UE, oui, mettez-le, il est très bien. Node Arrange, là, ouais, mettez-le. Node Wrangler, mettez-le. Moi, je ne l'utilise pas, mais il y en a qui l'utilisent. Donc, si vous regardez des tutos, Bull Tool, évidemment, hein, ouais. Objet Carver, je crois que j'avais fait une, mais on va pas le mettre pour l'instant. Ouais. Scatter Object, mettez-le, mais il est pas terrible, ça, c'est pas... Magique UV, non. Voilà, mais là on a fait le tour, hein. Voilà, vous avez activé tout ce qui pouvait être activé. Et je vais peut-être vous en faire rajouter un quand même qu'il faut télécharger. D'accord, on va voir, hein. Donc là, on va fermer les préférences. Là. Hop, on va revenir sur Blender. Donc voilà, alors ça c'est fait. Pour les addons, on a vu, on va voir maintenant en rajouter un quand même. Alors on va aller sur Internet. Et on va essayer de le trouver. Je vais vous faire ajouter UV. Alors on va faire un UV Square Blender. Voilà. Et on va essayer de le trouver par là. Voilà. Vaut mieux que vous le veniez le chercher ici. Voilà, vous cliquez ici dans code, donc regardez bien que ce soit ça, vous venez là et vous le téléchargez. Voilà, il est changé. Il doit être sur mon bureau, moi. Voilà, ça dépend où vous mettez votre téléchargement. Moi, ça vient sur le bureau, donc il est là en zippé. On le dézippe surtout pas. On va revenir ici dans les préférences. On va venir ici dans les add-ons. On y est déjà, puis on va faire installer. Et là, on va aller sur le bureau. On va sélectionner ici donc UV Square Master Zip et on va faire installer l'addon. On revient là. Vous voyez que dès que vous mettez la souris ici, vous voyez cette fenêtre qui apparaît et vous le cochez. UV Square, vous le cochez. Voilà. Et c'est bon, c'est pris en compte. Vous pouvez refermer maintenant ici. Voilà. Donc UV Square, vous verrez plus tard, je ne vais pas vous dire ce que c'est maintenant, mais vous le retrouverez ici. Alors il y en a un autre qui est vraiment bien, que je vous conseille d'installer, parce que vous risquez, vous en servez peut-être pas au début, pas dans les premières semaines de travail, mais très vite. C'est Bagapy. Alors Bagapy, je ne vais pas vous faire voir comment il s'installe, je vais vous dire, vous envoyer vers quelqu'un qui va vous expliquer comment le faire. Alors je crois que c'est Michael. Hop. Voilà, il me semble que c'est lui qui est en train de faire des voilà. Donc vous voyez, il est en train de faire des tutos là-dessus. Vous prenez le premier où il explique comment installer cet add-on là, et puis suivez ces tutos, vous verrez, c'est très bien expliqué. Et installez-le, je vous le conseille. Voilà. Allez, on va fermer ça, on va revenir sur Blender. Et voilà, je pense que dans un premier temps, si vous avez déjà fait ça, vous allez pouvoir travailler. On va jeter un petit coup d'œil ici quand même pour venir configurer Blender. Donc sur Eevee d'abord, ici, vous n'allez pas avoir grand chose à faire si ce n'est que moi je mets l'occlusion ambiante, je la mets ici.
Je crois que j'active sa réflexion. Voilà, réflexion de l'espace écran. Ouais. C'est à peu près tout ce que je mets dans Eevee. Hein, d'accord. Après, au fur et à mesure, je vous dirai ce qu'il faut faire quand on fera des tutos. Hein, mais déjà ça. Après, pour Cycle, ici, pour Cycle, on va avoir l'échantillonnage. Donc là, je vais pas mettre 1024, je vais mettre que moi je mets 500 par défaut ici. Quoi que ça, non, non, attendez, je vais laisser comme c'était. Non, c'est au rendu, pardon. Alors le débruitage, oui, je le mets dans la vue, d'accord. Par contre, au rendu, je le mets pas, je l'enlève. Je vous expliquerai pourquoi. Voilà, échantillon maxi ici, je vais mettre que 500. Voilà. Et puis avancer, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Rien du tout. On va se contenter d'un minimum aussi. Volume, flou, pellicule, performance ici. Voilà, taille des tuiles, je mets ici 128. Voilà. Et puis utiliser des visions spatiales précalculées. Tout ça, j'y touche pas pour l'instant. Ben voilà, chemin de lumière. Ça, j'y touche pas pour l'instant non plus. Je laisse tout comme ça. Je vous dis bien pour l'instant. Après, voilà. Si, par contre, ici, il faut passer ici en GPU. Calcul GPU, d'accord? Si vous avez évidemment une carte graphique qui vous le permet, comme on a vu tout à l'heure, que vous puissiez travailler avec la technologie CUDA, voilà, ou Optix. Je pense que voilà, on a vu à peu près là ici, je vous dis, on pourrait après aller beaucoup plus loin dans les détails, mais on le fera au fur et à mesure. Voilà. Là, on va se contenter de ça pour l'instant. Voilà, et là, une fois que vous avez fait tout ça, que vous en êtes rendu là, ce qu'il faut faire, c'est ici, c'est enregistrer votre fichier de démarrage. Donc avant de le faire, vous allez faire ici, cliquer sur empaqueter automatiquement les ressources. Pourquoi? Parce que quand vous allez utiliser des images ou quoi que ce soit pour des textures, ça va fonctionner tout le temps et vous allez les conserver tant que vous n'aurez pas bougé vos images de place ou que vous les aurez pas renommées ou que vous les aurez pas supprimées, ça ira. Et si un jour vous venez sur votre disque dur à modifier l'emplacement de l'image qui vous a servi à faire votre texture ou son nom même simplement ou la supprimer, et bien vous l'aurez perdu dans Blender. Donc l'idéal c'est de faire ça, c'est d'empaqueter. Ça pèse un peu plus lourd, ça vous fait des fichiers plus lourds, mais faites-le. Hein. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous venez ici dans par défaut et vous faites enregistrer fichier de démarrage. Vous cliquez un coup et vous allez voir, ça va. Là, je ne vais pas le faire moi parce que je ne veux pas l'enregistrer. Hein. Ça va vous redemander une deuxième fois, vous recliquez enregistrer fichier de démarrage. Et donc, ce qui fait qu'à chaque fois que vous redémarrerez, vous aurez ça. Alors, avant d'enregistrer, vous pouvez peut-être repasser ici sur Eevee, comme ça, à chaque fois que vous ouvrirez, vous serez sur Eevee, comme ça. Puis voilà, votre Blender là sera prêt à fonctionner. Je répète, vous venez là, hein, données externes empaquetées et par défaut enregistrer fichier de démarrage 2 fois. Voilà. Et là, vous êtes prêt déjà à commencer la modélisation. On verra dans un prochain tuto. On va attaquer quelque chose d'assez simple. On va attaquer ce que je fais d'habitude, c'est peut-être un verre, voilà, un verre, une assiette, une fourchette, etc. Alors vous verrez, il y aura peut-être des différences, certaines petites différences. Moi par exemple, pour avoir la transparence, enfin le filaire, j'appuie sur Z, je crois que ça sera Alt Z. Et ça c'est des trucs que j'ai modifiés moi, mais bon c'est pour moi perso. Et après il n'y a pas grand chose finalement. Le A pour sélectionner, désélectionner. Donc vous sélectionnerez avec A, vous désélectionnerez avec AA, je crois, un truc comme ça, mais on en reparlera. Voilà, mais sinon après tout le reste, on va être pareil. Voilà, ça sera la même chose. Je vous dis merci de m'avoir écouté et puis à très bientôt. Au revoir.